Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est l'occasion de rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en matière de liberté de la presse. Mais il faut faire attention, soutient le professeur Serge Théophile Baliman. Certains acteurs ou structures, comme les structures de presse et la société dans son ensemble, doivent exercer la censure, car, soutient-il, la liberté de la presse dépend fortement du contexte du moment. Tous les détails avec Césaire Carfo et Ankiteda qui sont allés à sa rencontre. On n'est jamais libre quand on est dans une situation de guerre. Aucun pouvoir n'est libre quand il est en situation de guerre. Donc tous les acteurs, toutes les composantes de la société burkinabé aujourd'hui ont perdu de leur liberté. Les journalistes aussi ont perdu une part de leur liberté. La liberté de presse est fortement tributaire de l'actualité brûlante du moment. Un moment crucial où il faut à tout prix préserver un État fortement menacé et aussi faire respecter un engagement en faveur de la liberté de la presse. Dans un tel contexte, quel journalisme faut-il alors faire? Je ne suis pas pour la théorie du journalisme de paix, mais j'admets qu'il y a les journalistes en temps de paix et les journalistes en temps de guerre. Forcément, c'est deux situations différentes. On ne peut pas pratiquer le journalisme hors sol. C'est-à-dire que tout journalisme est pratiqué avec énormément dans un contexte socio-politique, socio-économique, socio-historique bien donné. Et nous sommes aujourd'hui dans un contexte où nous sommes en guerre. Donc forcément, le journalisme doit être arrivé à cette situation spécifique. Pour cela, le professeur insiste sur la rigueur, l'adaptation, l'écoute et la démarcation vis-à-vis des vérités d'opinion. Vous savez, la vérité d'opinion, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'un journaliste se trouve devant trois choses. Il y a ce qu'il sait, il y a ce qu'il ne sait pas, il y a ce qu'il pense. Alors, il doit éviter de sauter directement sur ce qu'il pense pour dire ce qu'il croit de l'information. Il en veut pour preuve l'une des récentes actualités, le cas du drame de Karma au nord du Burkina, où les opinions sont allées dans tous les sens. C'est pourquoi, selon le professeur Serge Théophile Baliman, l'information journalistique doit toujours épouser les vérités des faits et non celles de l'opinion. Vous savez, lorsque nous sommes en crise, tout le monde devient savant. C'est-à-dire que tous les experts perdent leur autorité d'expert. Ils se voient contestés par de nouvelles expertises spontanées qui accaparent l'espace public et qui s'arrogent le droit de savoir et de dire ce qu'ils veulent. Et nous sommes dans un contexte rendu difficile aussi par les réseaux sociaux qui ont fabriqué un nouveau type de journalisme, c'est-à-dire le journalisme spontané, et qui amène un certain nombre d'acteurs de la société civile à occuper l'espace comme s'ils étaient des journalistes et à propager de l'information qui n'en est pas une. En réalité, c'est de la désinformation, de la manipulation. Et aujourd'hui, le drame, c'est que la vérité et le mensonge ont le même visage. Et en ce jour 3 mai, 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de presse, le journaliste enseignant invite les praticiens à se départir de la notoriété avant l'heure. Vous savez, la neutralité n'a jamais existé nulle part. Parce que la notoriété dans le journalisme, quand vous n'avez pas le bagage suffisant, vous n'avez pas la maturité suffisante, vous vous précipitez pour signer le bas d'un certain nombre d'articles. On va dire la sensation pour être applaudi par un carré de quelques admirateurs, vous faites fausse route. Parce que l'histoire, généralement, est très sévère vis-à-vis de ce type de journalisme-là. Il recommande aux journalistes de savoir raison garder et de se mettre constamment au-dessus de la passion pour préserver le métier. Car selon lui, sa crédibilité en dépend.